Et sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Alors, tu ne peux pas imaginer la joie que j'ai de te présenter aujourd'hui le successeur de ce bon vieux Skippy. Alors, je vais tout te dire, tout te montrer dans cette vidéo, mais il faut juste savoir que, eh bien, Skippy, l'ancêtre, il avait 35 ans. Et là, son successeur, eh bien, quelque part, c'est un peu son fils, puisque le nouveau véhicule que je vais te présenter, il a 7 ans d'âge. Donc, 35 ans le vieux Skippy, 7 ans le nouveau, eh bien, c'est un peu son fils. Donc, je te présente tout de suite, après le générique, Skippy Junior. Torf l'aventurier des grands chemins, marche dans l'ombre ou au matin, le vent pour frère, le feu au cœur, il avance avec courage et sans peur. Torf l'aventurier, l'âme nomade, libre comme l'air, loin des façades, chaque pas écrit sa légende, fidèle et vrai, sans masque, sans commande. Alors, comme j'avais pu en parler il y a 15 jours dans une vidéo, je t'avais donné un indice. Eh bien, je te présente Skippy Junior, qui est un Peugeot Boxer de 2018, qui est plus grand que l'ancêtre Skippy. Il fait exactement 6,10 m de long contre 2,10 m de large. Il a une belle couleur bleutée, comme cela. Moi, j'adore cette couleur. Bon, il y a des traces d'anciens flocages sur la carrosserie, mais tout ça, je vais le faire enlever. Et tu vois, il a vraiment de la gueule. Une grande porte latérale d'1,30 m de large. Deux grandes portes à l'arrière avec au-dessus une caméra de recul. Donc ça, c'est bien pour les manœuvres. Et franchement, je vais te montrer le poste de conduite, l'intérieur, et puis je vais te parler rapidement des projets que j'ai avec Skippy Junior. Alors, eh bien, ce nouveau véhicule donc, que j'ai appelé Skippy Junior, parce que j'aimais bien quand même le nom de Skippy. Et donc, c'est un Peugeot Boxer de 2018. Je l'ai acheté avec 51 000, même pas 51 000 km. Donc, il est presque comme neuf, on va dire. C'est une bête de course, contrairement à l'ancêtre, puisque c'est un 2 litres HDI 165 chevaux contre 70 chevaux pour l'ancien Renault Master. Donc, je l'ai testé puisque je suis allé le chercher en Bretagne, à Brest. Et donc, il a tenu la route sans aucun problème. Sur le chemin du retour, je l'ai un peu testé. Je l'ai monté à 170 sur l'autoroute. Et franchement, ça me change la vie par rapport à Skippy, puisque le bruit est pratiquement inexistant. Et puis, il a une puissance. Il a le turbo, bien sûr. Il a des injections. Enfin bref, quoi, toutes les nouvelles technologies que tu peux trouver sur un véhicule récent. Et sur les montées, on a eu l'occasion de monter un peu dans des petites montées un peu raides. Eh ben là, franchement, il ne tousse pas, il ne bronche pas le Skippy Junior. Et franchement, c'est un plaisir. En plus de cela, il a bien sûr direction assistée, limitateur de vitesse. Enfin, pour le confort pardon, de conduite, ça me change la vie parce que j'ai jamais eu de véhicule
aussi récent que celui-là, avec toutes les technologies qu'on peut avoir maintenant sur un véhicule récent. Et donc, c'est vraiment un réel plaisir. Donc là, je vais te montrer maintenant tout ce qui est poste de conduite. Et puis après, je te montrerai l'intérieur qui, pour l'instant, est vide, bien sûr. Et au niveau du poste de conduite, hein, comme tu peux le voir, ça n'a rien à voir avec le vieux Skippy, puisque c'est vraiment les dernières technologies avec électronique au niveau du tableau de bord. Il y a toutes les commandes au volant. Il y a la climatisation, un levier de vitesse avec 6 vitesses. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des rangements boîte à gants en haut, boîte à gants en bas. Et franchement, il est très bien équipé avec une grande capucine en haut pour y ranger plein de choses. Et franchement, c'est vraiment top. Voilà une vue d'ensemble du poste de conduite avec 2 passagers et le conducteur, un accoudoir pour le siège conducteur, ça c'est pas du luxe. Et puis s'il y a 2 passagers, et bien là au milieu, une petite tablette où on peut poser des verres, poser plein de choses, une petite pince pour y mettre des documents par exemple. Donc c'est vraiment top. Et je te présente l'intérieur du boxer avec des dimensions de 3,70 m en longueur et 1,90 m en largeur, ce qui fait que, eh bien, pour un couchage, on peut tenir à travers du véhicule puisqu'il fait 1,90 m. Et les traits que tu vois au sol, là, pour l'instant, c'est un projet d'aménagement. Je ne te dis pas tout maintenant, tu découvriras ça dans les prochaines vidéos. Mais voilà un peu le squelette du futur aménagement. Avec bien sûr la paroi de séparation avec le poste de conduite que je vais conserver pour me préserver du chaud et du froid et puis pour un meilleur confort sonore. Et donc, une fois à l'intérieur, il y a vraiment de l'espace autant en largeur qu'en hauteur, puisque moi je fais 1,77 m et il me reste encore 20 cm avant de toucher le plafond. Donc il fait, on va dire, 2 mètres de haut à l'intérieur. Donc même si je mets un plancher assez épais et un plafond pareil, eh bien il me restera encore de la marge et ma tête ne touchera pas le plafond. Donc ça, c'est vachement appréciable. Et donc, à l'intérieur, hein, je vais te montrer. Alors, bien sûr, il a des renforts pour assurer la solidité de la structure du véhicule. Et là, je l'ai complètement lessivé. J'ai tout nettoyé, j'ai tout démonté, puisque quand je l'ai acheté, il y avait tout un habillage en bois sur le côté ici. Il y avait un plancher qui était collé, vissé. Ça a été une galère à l'enlever, mais j'ai réussi. Et donc, ça me laisse un aménagement intérieur plus long que l'ancêtre Skippy, puisque là, en longueur, j'ai 3,70 m de long et 1,90 m de large. Donc là, j'ai déjà élaboré des plans. Mais tu retrouveras toutes les étapes, depuis tout le démontage, la conception du plan, etc., la pose de l'Armaflex, enfin de l'isolation, de la laine de roche, la pose du plancher, du plafond, enfin toutes les différentes étapes dans les prochaines semaines, puisque je te présenterai tout ça pas à pas, en te montrant et en te disant plein de trucs et astuces. Et puis, des choses qu'on ne sait pas forcément quand on aménage un van. Mais par exemple, tu peux être amené à avoir des difficultés quand tu nettoies les renforts. Enfin, je t'expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos. Et puis, bien sûr, des petits soucis
comme je te l'ai dit, qu'on ne voit pas sur les vidéos, la plupart des vidéos YouTube. On ne montre que les bons côtés, mais moi je vais tout te montrer, les points positifs, les points négatifs. Et là, depuis que je l'ai, ça fait quoi, allez, une bonne semaine que je l'ai récupéré. Donc ça m'a permis déjà de bien le vider, de bien le nettoyer. Mais au fur et à mesure de mes projets par rapport à ce que je veux, eh bien, je me rends compte qu'il y a certaines embûches que tu peux rencontrer lors de ton parcours d'aménagement, comme par exemple, eh bien, tout simplement des problèmes d'homologation, puisque mon but au final, c'est de l'homologuer en VASP, en véhicule de loisirs. Mais là, je te parle d'autres types d'homologation par rapport au constructeur, par exemple, des déclarations qu'il faut faire si tu fais des modifications, etc. Donc, tout ça, je m'en aperçois et donc, des fois, ça me bloque dans mon processus d'aménagement. Mais je me donne en gros, allez, maximum 6 mois, mais vraiment grand maximum, pour terminer tout l'aménagement de Skippy Junior. Et mais tout ça, je t'en parlerai bien sûr dans les prochaines semaines, tous les vendredis qui vont suivre sur la chaîne, bien sûr. Et par rapport au projet que j'ai pour Skippy Junior, eh bien, je ne l'ai vu nulle part ailleurs, que ce soit sur YouTube ou sur les sites internet. J'ai une idée d'aménagement et de décoration de ce véhicule. Je ne t'en dis pas plus aujourd'hui, mais tu le découvriras dans les futures vidéos. Ça va être, moi je suis surexcité à l'idée d'aménager ce fourgon, puisque j'ai plein d'idées sympas et tu découvriras ça dans les prochaines semaines. Mais franchement, ça va être apocalyptique, on va dire, l'aménagement que je prévois de faire dans ce véhicule. Et comparé au Renault Master, donc à Skippy, eh bien l'intérieur faisait 3 mètres sur 1 mètre 70 de large. Donc tu vois déjà, ça restreignait l'aménagement. Alors que Skippy Junior, lui, fait déjà 70 cm plus long et 30 cm pratiquement plus large. Donc les traits que je t'ai montrés juste avant, eh bien, c'est important d'ailleurs quand dans les différentes phases d'aménagement d'un fourgon ou d'un van, c'est en premier lieu de faire un plan de ton projet pour pouvoir après visualiser et pouvoir après savoir où tu vas faire passer l'électricité, où tu vas renforcer le plancher aux endroits où il y aura des choses les plus lourdes. Donc c'est important de faire d'abord le plan, que ce soit, moi j'ai fait un plan en papier tout simple, mais tu peux le faire sur ordinateur ou quoi, et c'est top, quoi. Et ce bon vieux Skippy, il est toujours là. Et pour l'instant, il sert un peu d'atelier. Et d'ailleurs, toutes les planches que j'ai pu enlever de Skippy Junior, elles sont là. Ça, c'était toutes les parois sur les murs. Ça, c'était tout le plancher. Donc pour l'instant, il sert d'atelier. Et bien voilà, c'était la première vidéo de la nouvelle génération de Skippy Junior. J'espère que tu seras au rendez-vous dans les prochaines vidéos. Il n'y aura pas forcément une vidéo d'aménagement toutes les semaines, mais tu pourras suivre progressivement l'amélioration et la transformation de Skippy Junior. Donc j'espère que ça t'aura plu. Et puis je te donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous et puis à très très vite. Ciao.